L'Église catholique fait mémoire de Bienheureuse Yvette et de Saint Hilaire de Poitiers. Bienheureuse Yvette. Née en 1158 à Huy en Belgique près de Liège, mariée très jeune, elle devient veuve à 18 ans, avec la charge de 3 enfants. Quand ils furent élevés, elle se mit au service des lépreux, puis pendant les 30 dernières années de sa vie, elle vécut en recluse dans un petit ermitage attenant à l'église de Huy, son pays natal. Tout entière consacrée à la louange de Dieu et à la prière d'intercession. Elle demeure très vénérée dans la région de Liège. Le prénom Yvette est ancien et il demeure en usage. Important de noter en souhaitant bonne fête aux Yvette, prénom dérivé de Yves dont l'étymologie celtique provient de 4 lif, cet arbre-ci est lancé. On dit encore de quelqu'un qui est franc et honnête, droit comme un if. Saint Hilaire de Poitiers. Hilaire naît à Poitiers vers 315, dans une famille noble et encore païenne. Il deviendra un intellectuel vigoureux, sa réflexion sur la sagesse et la philosophie le conduit à se poser les questions essentielles que la Bible et les évangiles vont éclairer. Il demande et reçoit le baptême. Il va s'attacher à éduquer son épouse et sa petite-fille dans la foi au Christ et bien que marié, il est élu évêque de Poitiers vers l'année 350, donc à l'âge d'environ 35 ans. Le prestige intellectuel et religieux du nouvel évêque le situe d'emblée à la tête de l'épiscopat des Gaules. Il se fera le champion passionné de la divinité du Christ. C'était l'époque où les divers empereurs, confondant politique et religion, s'étaient mis en tête d'imposer l'arianisme. Cette hérésie, mortelle pour la foi, venait d'être condamnée au concile de Nicée, elle soutenait que seul le Père était Dieu et que Jésus n'était qu'un homme divinisé ou devenu Dieu. Bienheureuse Yvette, Saint Hilaire de Poitiers, priez pour nous. Évangile. Il enseignait en homme qui a autorité. Alléluia. Alléluia. Accueillez la parole de Dieu. Pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme. Mais la parole de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat. Il se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement. Car il enseignait en homme qui a autorité. Et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi. Sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur. Et se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout. Dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.